Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite faire une petite vidéo aujourd'hui afin de répondre à certaines questions que l'on me pose fréquemment, qui sont liées au fait de qu'est-ce que je fais avec mes parents, mes grands-parents, mon grand-oncle, ma grand-tante, des personnes, disons, un peu plus âgées qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, qui n'arrivent pas à comprendre qu'il puisse y avoir une très forte supercherie, des mensonges massifs, des manipulations assez extraordinaires quand on voit tout ce qui se passe, et qui préfèrent rester scotchés et collés sur leur télé comme ils ont toujours fait, et croire tout ce que les médias mainstream notamment disent, comme si c'était du petit lait. Ils boivent ça tous les jours. Donc nous rencontrons cette difficulté les uns et les autres, dans notre famille notamment, parfois dans un couple, donc ça se retrouve un peu partout, même au niveau des enfants aussi, où il y a des distensions d'idées, d'opinions, qui créent des confrontations allant jusqu'au conflit. C'est quelque chose qui est assez difficile à supporter, et encore plus dans les périodes des fêtes où certains préfèrent passer Noël seuls que d'être, comme disent-ils, mal accompagné avec une famille qui va mettre en avant un petit peu trop toute cette mascarade liée à cette crise sanitaire, en favorisant le masque, en favorisant les vaccins, et jusqu'à reproduire des éléments que l'on voit dans certaines publicités qui sont juste outrancières. Il n'y a pas d'autre mot pour détruire l'humain à tout prix. Alors, il faut comprendre aussi, notamment chez les personnes âgées, qu'elles sont plus ou moins nées avec la télévision. Enfin, c'est arrivé dans leur vie, cette espèce d'écran plat avec des images noires et blancs à l'origine, et qui avait un but d'informer à l'origine, même si c'était déjà des mensonges pour certaines choses, puisqu'il y a des vérités qui commencent enfin à sortir, même si on les connaît pour certains depuis quelques années, et qui vont continuer à sortir. Donc pour eux c'était vrai, tout ce qu'on leur disait à la télévision, c'était informatif, réel, sincère, concret. Il n'y avait aucune raison de porter un crédit négatif vis-à-vis de ces émissions-là, et de considérer qu'elles pouvaient mentir. Le mot est lâché, parce que c'est cela. Aujourd'hui, c'est du pur mensonge. Mais alors, vraiment, vraiment, comme on ne peut même pas l'imaginer, tellement c'est énorme. Parce qu'en plus, face à des vérités, face à des éléments tangibles et concrets, plus c'est gros et plus il continue à mentir. Comme on disait autrefois, on disait ma grand-mère, euh, comme si en marchant dedans, on disait encore que c'était du chocolat. Permettez l'expression. C'est ça en fait, c'est que ces personnes-là ne peuvent pas imaginer que la télévision puisse mentir, qu'un journaliste, qu'un élu puisse leur mentir. Toujours pareil pour cet effet pyramidal, comme j'avais expliqué dans une vidéo. Donc il faut y aller en douceur avec cette personne-là, en leur expliquant que les temps ont changé, et qu'en fait il y a beaucoup de choses qui ont été utilisées, des outils médias, etc., dans un but de manipuler autrui, avec X et diverses subterfuges utilisés, qui vont autant dans tout ce qui est film, tout ce qui est émissions diverses et variées, dont des reality shows, tout ce qui est aussi publicitaire, et évidemment tout ce qui est information, considéré comme des informations qui doivent expliquer tout ce qui se passe dans un pays et dans les autres pays du monde dans la journée. Ou le journal de 20 heures, le journal de... autrefois c'était 20 heures, c'est toujours 20 heures aujourd'hui, mais je crois que c'est même 19h30 à une époque, bref, celui du midi, où on disait tout un ensemble de choses qui semblaient vraies, où on racontait des histoires qui semblaient vraies, et que tous les foyers recevaient en tant que tels. Donc aujourd'hui, ces personnes sont âgées, il y a une remise en question qui est nécessaire de leur part, mais qui n'est pas facile à faire. D'abord parce que ce sont des personnes âgées qui ont parfois eu des vies très difficiles, parfois ont même vécu une guerre, donc ils peuvent être traumatisés par un ensemble de choses, et d'autre part parce que ça leur oblige à une remise en question. Ce n'est pas simple de remettre en question toute une vie, toute une idéologie, tout un ensemble de pensées, et tout ce que l'on pensait vrai, tout ce qu'on pensait véridique, tout ce qu'on pensait être réel, concret. C'est très dur, c'est très très dur, il faut se mettre à leur place, il faut comprendre cela. Donc il ne faut pas hésiter à y aller en douceur avec des choses factuelles, et essayer de les éduquer sur un ensemble de choses, mais en vous remettant sur du factuel. Alors, bien sûr, vous en aurez quelques-uns qui sont complètement réfractaires, ça c'est certain, ou vous aurez des personnes qui
occulteront totalement tout et seront complètement dans le déni. Bon, et là, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des comportements, on va dire ce qu'on appelle synchronisés, dans le sens où s'il y a une personne qui campe sur ses positions, il est évident que ça va être un petit peu plus compliqué pour pouvoir faire passer des messages, simplement sensibiliser, juste sensibiliser. Et pour les autres, il y en a qui sont entre deux et qui sont dans un déni parce que c'est confortable. On va toujours vers ce qu'on connaît de mieux. Tout comme le syndrome de la femme battue, et même si ce n'est pas la même chose que de recevoir des coups physiques, on retourne vers le foyer parce qu'on ne connaît pas autre chose, il y a une vraie forme d'inconnu et parce qu'on pense que ça va s'arranger. Eh bien, il y a un petit peu ce même processus-là en se disant bah non, moi je reste là parce que c'est ce que je connais de mieux. Moi je regarde TF1 depuis des années ou BFM depuis des années et c'est très confortable de faire ça parce que bah, c'est très bien. Je sais que ça peut être pas toujours très vrai, tout ça, c'est possible, mais de là à être vraiment mensonger, il ne faut quand même pas exagérer. Mais qui aurait pu le croire? Qui aurait pu croire à quel point on pouvait autant mentir à toute une population en même temps? Qui? Même nous, ça a été difficile de l'accepter, de le croire. Même si je fais partie des gens qui savent beaucoup de choses, qui sont éveillés à beaucoup de choses depuis pas mal d'années. Que l'on traitait d'ailleurs de menteurs, de loufoques, de sorcières, je sais pas, j'ai entendu des tas de mots me concernant et que j'ai pu partager avec d'autres personnes qui ont reçu les mêmes mots. Mais on peut comprendre, quand on n'est pas nombreux à penser certaines choses et que la vie nous donne raison après, pour nous c'est difficile à accepter parce qu'on se dit ben, c'était pas la peine de nous écarter, de nous traiter de tous les noms, voire en ce qui me concerne de nous mettre des fausses affaires sur le dos pour essayer de nous détruire. Et puis pour se rendre compte après finalement ben non, c'était même encore pire que ce qu'on imaginait. Hein. Donc il faut se mettre aussi à leur place que pour eux c'est compliqué et difficile parce qu'ils sont dans des schémas depuis des années. Donc des schémas de il faut aller à l'école, le système éducatif lui aussi bloque énormément la possibilité d'évoluer en termes d'esprit, d'apprendre des nouveaux métiers, même de savoir travailler sans diplôme avec des métiers qui n'ont pas de titre reconnu aujourd'hui. Hein. Il y a des tas de métiers qu'on pourrait exercer et qui ne sont pas là sur le terrain parce que c'est cloisonné dans un système où il faut tel type de métier, etc., etc. Et en fonction aussi des besoins marchés, comme dernièrement le développement dans la cyber, et encore ça reste purement technique, ça c'est encore un autre sujet, et on n'intègre pas l'humain par exemple. Et donc tout est cloisonné, tout est charté, il faut faire ceci, il faut suivre telles études de telle manière, etc., etc., etc. On arrive à un moment donné à être complètement lobotomisé, hein, être atrophié, de pouvoir réfléchir autrement, d'apprendre autrement, de chercher autrement des informations et ailleurs, à découvrir tout un ensemble de choses finalement, une fois qu'on a accès à Internet, parce que c'est tout à fait possible de découvrir des tas de nouveautés en fait, qu'on n'a jamais appris à l'école. Et puis aussi de révéler des vérités historiques, des mensonges, et je pense notamment à Napoléon, puisque je suis, pour ceux qui le savent, passionnée de Napoléon Ier depuis l'âge de mes 13 ans et loyale et fidèle à Napoléon Ier, du fait des erreurs écrites dans les livres d'histoire. Donc je fais partie là aussi de ces gens-là. Donc encore une fois, tout cela a lobotomisé nos esprits, notre façon de vivre et de penser. Il faut aller travailler à tel âge, il faut emmener les enfants à la crèche le matin, il faut faire tels horaires de travail, il faut aller en vacances à telle période, etc., etc., etc. Donc en fait, on est tous dans un espèce de mouvement un peu mouton, entre guillemets, qui fait qu'au bout d'un moment, pour penser autrement et réagir autrement, ça demande une énergie. Et que les personnes âgées ne sont pas obligées d'avoir envie d'avoir à nouveau, parce qu'elles ont peut-être envie de vieillir tranquillement. Sauf que là, leur vie est en jeu, puisque le vaccin, on sait parfaitement qu'il faut, tout scientifiquement, il a été prouvé un ensemble de choses, qu'il faut qu'il soit testé, et testé à long terme, et qu'il ait des résultats par rapport au test, ce qui n'est absolument pas le cas, et qu'on sait pertinemment qu'en plus, le virus actuel ne nécessite en aucun cas un vaccin. Donc c'est la vie de nos aïeux qui sont en danger, et comment les éveiller par rapport à ça quand on voit qu'ils sont prêts à courir, à aller se faire vacciner, et qu'on a encore envie de profiter de nos anciens. Déjà qu'on ne peut pas voir ceux qui sont en EHPAD. C'est là que ça devient compliqué. Donc soyez patients, sensibilisez-les, ne les écartez pas, ne les fuyez pas, ça c'est mon conseil, et essayez en douceur de les éveiller sur plein de choses, et parfois illustrez vos propos sur des sujets différents. C'est-à-dire que au lieu de parler du virus, parlez d'un autre sujet en disant, tu vois, là on nous a menti, il y a eu ça, 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 pourquoi là on ne nous mentirait pas?
techniquement ceci, cela. Vous voyez, vous détournez le sujet sur autre chose, de façon à les amener à réfléchir sur ce sujet-là, pour les obliger petit à petit à réfléchir sur le sujet qui est le plus important à aborder avec eux, pour leur vie et leur santé. C'est le message que je voulais vous donner. Donc les schémas à casser sont très difficiles, surtout en vieillissant. Et ce sont des schémas qui sont là depuis pas mal d'années, et générations même, et que nous sommes en train de casser, ou ceux qui l'ont déjà cassé comme moi il y a pas mal d'années, en vivant de façon différente, de façon plus autonome, plus réfléchie, et plus à s'ouvrir sur tout un tas de choses, ce qui fait que nous apprenons tous les jours. Voilà. L'humain est compliqué, ne l'oubliez pas, et les personnes âgées, on peut comprendre que ce soit un peu plus difficile pour elles de pouvoir modifier leur approche, qu'elles puissent aussi avoir très peur de ce qui se passe, et qu'il faut aussi là les rassurer, leur expliquer que oui, c'est très dur, mais beaucoup de gens se battent pour éviter ce genre de choses, et que de toute façon, il y a aussi des lois qui peuvent leur permettre de ne pas se faire vacciner. Là encore, il y a plusieurs avocats qui ont expliqué beaucoup de choses à ce sujet-là. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces gens-là qui font très bien leur travail. Et c'est un domaine dans lequel moi, en tout cas, je ne m'y entends pas puisque ce n'est pas mon métier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Je l'ai fait parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur ce sujet et que, à force de répondre un petit peu à tout le monde, je me suis dit que ça peut suggérer aussi un besoin chez d'autres personnes. Je vous réitère à nouveau de passer de très belles fêtes de fin d'année et soyez heureux entre vous, embrassez-vous, serrez-vous dans les bras. Évidemment, les personnes sensibles et fragiles en termes de santé, là, il faut être prudent parce qu'on ne sait jamais. Mais sinon, le danger est largement écarté depuis très longtemps, même si on parle encore d'autres choses qui arrivent aujourd'hui, ça reste encore à prouver. Soyez juste prudents, mais ne vous écartez pas, surtout ne vous dissociez pas dans les familles parce que l'un pense ceci et l'autre pense autrement. Soyez patients, essayez de vous les éveiller, d'être patients dans ce sens-là. Et si vraiment il faut fermer la porte, c'est que vous avez usé de toutes vos cartouches et que ça n'a pas pu aboutir. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au plaisir, à bientôt. Au revoir.